Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction concernant les élections présidentielles 2027 qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais regarder de plus près la candidature de Monsieur Bruno Retailleau qui appartient au parti des Républicains. Donc on va regarder déjà en médiumnité pure et puis je vous propose après de regarder un peu plus en détail avec les cartes. Alors Bruno Retailleau, qu'est-ce que ça me dit sur lui? Je vais me servir de sa photo que je vais aller récupérer. Alors déjà, ce que l'on me dit, donc tout ce qui se dit là, bien entendu, comme pour tous les candidats, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est vraiment ce que je capte en médiumnité par rapport à leur personnalité. Donc on me montre quelqu'un qui est intense. J'ai vraiment le mot intensité le concernant. C'est quelqu'un qui soit s'investit, soit ne s'investit pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Au même titre que lorsqu'il a une idée en tête, il va jusqu'au bout et qu'il est il est très difficile de le faire changer d'avis sur certaines choses. C'est quelqu'un qui aime, qui ne supporte pas la superficialité. C'est quelqu'un qui va toujours chercher à aller en profondeur, à creuser les sujets, à comprendre. Il y a un côté chez cet homme qui aime comprendre les contextes, les situations, les gens. Il a un côté où il aime la précision et il déteste tout ce qui est confus. Il ne supporte pas d'être pris au dépourvu. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a besoin d'ordre, a besoin de pouvoir anticiper, a besoin de rigueur. C'est quelqu'un qui peut paraître austère, froid, car quand on creuse un petit peu au niveau de sa personnalité, on s'aperçoit que même s'il vit les choses intensément, tout domaine confondu, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureux, c'est également quelqu'un qui ne fait pas forcément d'effusion, ne montre pas forcément ses sentiments. Certains disent de lui qu'il paraît austère, froid. Il est comme ça. C'est quelqu'un avec qui il est difficile de négocier en cas de conflit. C'est quelqu'un qui ne cède pas forcément. C'est quelqu'un qui défend ses batailles corps et ongles. Bec et ongles, pardon. Bec et ongles, je me suis trompée au niveau de l'expression. Mais c'est aussi quelqu'un qui défend ses batailles, mais qui n'est pas forcément frontal. C'est-à-dire qu'on va sentir qu'il n'est pas d'accord et qu'il tient tête, mais il ne va pas être frontal comme certains tempéraments le sont. C'est quelqu'un qui est assez direct dans sa façon de s'exprimer, mais en cas de conflit, c'est différent. Il fait comprendre qu'il n'est pas d'accord, il ne lâche pas l'affaire, mais il n'est pas forcément à l'aise non plus en cas de conflit, ce qui peut être assez paradoxal au niveau de son tempérament. Je ressens également chez lui une blessure en lien à l'enfance, conscientisée ou pas à l'âge adulte, puisque comme vous le savez, le cerveau humain fait en sorte à ce qu'on se rappelle plus ou moins de certains souvenirs et à ce qu'on ne se rappelle pas d'autres souvenirs. On me dit que c'est quelqu'un dont l'estime de soi a été chamboulée par une femme avec laquelle il a un lien de sang très proche. C'est soit une ascendante, donc une mère, ou une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère, ou éventuellement une cousine germaine, mais cousine germaine j'en doute, puisque je vois une femme avec au moins 2 générations de plus que lui, qui en fait, de par son attitude et peut-être également ce qui lui est arrivé au niveau familial, ne lui a pas montré qu'elle avait confiance en lui. Il a dû se construire sans forcément avoir la démonstration affective en termes de confiance de cette femme. Donc ça l'a endurci un petit peu. On me dit que, alors attention, en ce qui concerne la santé, je ne suis pas médecin, hein, ça ne peut pas tenir lieu de diagnostic, ça ne remplace pas un diagnostic. C'est un garçon qui doit faire attention au squelette, aux os
et toutes les pathologies en lien au squelette et aux os, et aussi aux muscles. Et on me parle également chez lui de nervosité contrôlée intérieure, qui ne se voit pas, mais ça boue. Il y a un feu en lui, qui est un feu qui ne se voit pas. Mais c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres, cet homme, c'est-à-dire que rien ne lui fait peur. Il est fort dans le combat, il maintient la puissance, l'intensité. Alors, c'est quelqu'un qui est capable de se battre bec et ongle pour ses engagements. Ça peut être un candidat féroce, un candidat dangereux pour les autres, dans le sens où il a ses traits de caractère, ses qualités. C'est un peu dur pour moi de faire la vidéo parce que je suis déjà, alors qu'il n'est que midi chez nous, mais je vais quand même la faire jusqu'au bout, et puis je ferai au fur et à mesure les autres candidatures. Alors on va regarder déjà ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à la candidature de M. Bruno Retailleau aux élections présidentielles 2027. J'ai des cartes qui sont tombées. Je vais regarder. Il y en a un paquet, c'est pas anodin. Alors, on a quelqu'un qui pourrait quand même surprendre favorablement au niveau des résultats, puisque nous avons la joie, en même temps l'argent. Donc c'est quelqu'un qui va proposer quelque chose peut-être de différent au niveau de la dette française. Instabilité de la dette française. Il a envie de travailler dessus différemment de ce que proposait M. François Bayrou. On voit qu'il y a déjà des projets au niveau financier pour la France. Ah, écoutez, on a la maison, le boomerang, l'amour. C'est quelqu'un qui peut mettre du cœur à l'ouvrage. Je vais quand même faire une coupe avec l'oracle des miroirs pour voir. Au niveau de sa vie personnelle, il va devoir gérer des choses difficiles par rapport à une femme au niveau juridique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est en lien avec quelqu'un de sa famille, on me reconfirme. Il y a un retour sur des papiers par rapport à une hérédité. Bon, ça c'est une chose. Et ça ne... Je pense pas que ça le gêne au niveau de sa candidature. Je vais remélanger les cartes et je vais faire une coupe en ce qui concerne Bruno Retailleau par rapport à sa candidature aux élections présidentielles 2027. On me dit que sa santé à lui va devoir lui demander de se ménager, soit de prendre distance, soit pendant la campagne, soit après. C'est un message à prendre en ligne de compte. Je ressens quelqu'un de très nerveux, donc il peut y avoir aussi des problèmes neurologiques, en plus de problèmes en lien à l'ossature. Donc problème de colonne vertébrale, arthrose, arthrite, etc., etc. Alors je reprends sa photo, l'écran s'était fermé. Je vais regarder avec l'oracle Béline si nous avons d'autres messages pour lui par rapport à sa candidature aux élections présidentielles 2027. On a quand même quelqu'un qui pourrait avoir la confiance de pas mal de Français. Nous avons la lame du bonheur qui est une lame jupitérienne, une double lame jupitérienne avec la renommée. Bonheur renommée, nous avons une couronne de laurier avec la renommée. Allez, regardons un peu plus en détail. Je vais tirer cette carte de l'oracle Béline. Quant à la candidature de M. Bruno Retailleau aux élections présidentielles 2027. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de chance avec la clé de la destinée. Nous avons l'union qui va en fait faire sa place, mais parce qu'il va se frayer un chemin avec des bons partis, des bonnes collaborations. Le feu, hein, c'est quelqu'un c'est un vrai phénix qui renaît de ses cendres. Le procès, le nouveau départ, le changement. Nous avons la perte sur le changement. Qu'est-ce que ça veut dire, la perte sur le changement? Ça mérite que je tire 2 autres cartes, enfin 3 plutôt, là-dessus. On a pas mal de l'âme vénusienne et jupitérienne, la famille, l'infortune et l'amour. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa famille, il y a une perte, il y a la perte d'une femme. Au niveau politique, il y a un changement qui se fait, mais il y a des gens qui lui feront faux bond également. D'accord? Donc là, je vais regarder. Je vais reposer la question avec l'oracle Béline. Est-ce qu'il accède à la finale des élections présidentielles 2027? Vous savez, quand il reste plus que 2 personnes. J'ai la croix sur l'union. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour parler, la table, les négociations, l'union, la stérilité tête bêche. Il y a des gens qui lui disent au jour d'aujourd'hui, et peut-être jusqu'à la campagne, qui vont être avec lui et qui vont lui faire faux bond, à mon avis, à la dernière minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Regardons avec le Gilded Rêverie le Normand. En ce qui concerne la candidature de Bruno Retailleau aux élections présidentielles 2027. Quel est le message des cartes? Nous avons la lame des poissons qui est plutôt positive. Hein. Attention, c'est quand même une lame qui est très positive. Et là, nous avons la boussole. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher à sortir son épingle du jeu et qui, je pense, va pas mal y arriver. Allez, je vais tirer cette autre carte pour voir quels sont les messages que le Gilded Rêverie le Normand souhaite nous délivrer par rapport à la candidature de Bruno Retailleau aux élections présidentielles 2027. Il peut accéder quand même, l'escalier, c'est aussi la hauteur, sur une belle surprise avec le bouquet. Hein. Une alliance avec le gouvernement. Bon, il y aura quand même des complications avec la Vierge, principalement avec 2 relations. Il a toutes ses chances avec le trèfle. Au niveau de sa carrière professionnelle, qui est représentée par le renard, nous avons le soleil. Hein. C'est assez positif pour lui, mais bon. Le point noir, c'est qu'il y a des personnes qui vont lui faire faux bond à la dernière minute en qui il a confiance. Sachant que c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement, il met du temps à faire confiance et lorsqu'il est trahi, il ne refait plus confiance. Est-ce que ça peut peser dans la balance pour qu'il change d'avis et qu'il dise finalement non, je ne souhaite pas de ce poste? Ça m'étonnerait mais c'est quand même possible parce que c'est quelqu'un qui vit tout intensément. Mais je le sens assez déterminé. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder avec les cartes lumière magnifiques de Lise Bartoli, quelles vont être les émotions qui vont le traverser en avril-mai et le jour des élections, hein, et peut-être même les sentiments, puisque qu'est-ce qu'un sentiment? Quelque part, c'est une émotion qui dure. Hein. Donc Bruno Retailleau, regardons ce que nous dit l'oracle lumière par rapport aux émotions qui vont le traverser. Et si nous avons des petits conseils également à transmettre pour lui
en ce qui concerne sa candidature aux élections présidentielles 2027. Bruno Retailleau. On a une belle carte très lumineuse qui est une carte ressources solaire de la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Il a des talents cachés et par rapport à sa candidature aux élections présidentielles, il lui dit que c'est le moment de montrer, parce que c'est quelqu'un qui peut être introverti, qui peut avoir des trésors en lui qui ne montre pas. C'est le moment de montrer. On va regarder avec une autre carte complémentaire, je vais remélanger. En ce qui concerne la candidature de M. Bruno Retailleau aux élections présidentielles 2027. Voilà. En fait, il faut qu'il extériorise davantage. Cette candidature lui demande d'extérioriser davantage qui il est pour transformer le phénix intérieur en phénix extérieur. L'extériorisation, il faut qu'il exprime ce qu'il a sur le cœur pour retrouver la paix ou sur le cœur ou ce qui lui tient à cœur différemment. Ça va l'aider à travailler ça en fait. C'est pas négatif pour lui, hein. C'est pas négatif par rapport aux deux personnes d'avant. On va dire que lui, vu ce qui ressort dans les cartes et au niveau de la médiumnité, il a moins de bagages qui pèsent en fait, en sa défaveur. Il est plus léger. Il lui suffit par contre, il faut qu'il travaille sa communication et qu'il soit plus expressif en fait. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sortez couverts, merci de votre confiance et de nos interactions et à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, passez un week-end ensoleillé, chaleureux et magique. Mettez de la magie dans tout ce que vous faites. La magie c'est quoi? C'est l'âme qui agit. N'oubliez pas de vous nourrir de positif. Quand on nourrit notre esprit de positif, on nourrit aussi notre corps de positif. Prenez soin de vous.